Dans cette vidéo, on va parler du transistor, ce petit composant à trois pattes qu'on utilise beaucoup en électronique. Ça, c'est un transistor. Ça aussi. Ça. Vous devez savoir qu'un transistor n'a pas d'apparence fixe. Celle-ci va dépendre du boîtier dans lequel il est conçu. Un transistor est utilisé comme un interrupteur électrique. Dans ce cas, il permet de laisser ou ne pas laisser passer le courant électrique. Soit il est utilisé comme un amplificateur. Il y a deux types de transistors, les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les transistors bipolaires, plus précisément sur celui de type NPN. Comment utiliser un transistor? Vous devez savoir que tous les composants à trois pattes ne sont pas forcément des transistors. Celui-là par exemple est un régulateur de tension. Si vous voulez faire la différence, il faut que vous recherchiez la fiche technique de ce composant. Pour cela, vous pouvez tout simplement faire une recherche sur Google. Vous prenez n'importe quel site. Dans certains sites, vous aurez directement accès à la fiche technique. D'autres vous proposeront de télécharger la fiche technique sous forme de fichier PDF. Dans ce cas, il vous suffit de télécharger le fichier. Ensuite, vous ouvrez le fichier et vous aurez accès aux caractéristiques de ce composant. Vous saurez de quel type il s'agit, si c'est un transistor ou soit un régulateur. Vous pouvez aussi utiliser l'application Component Pinout. Prenons par exemple ce composant. On va prendre le numéro inscrit sur son boîtier qu'on va taper dans la barre de recherche de l'application et ça va nous sortir sa fiche technique. Celle-ci indique que ce composant est un transistor de type NPN. On sait aussi que la première patte juste ici, c'est l'émetteur. Celle du milieu, c'est la base et l'autre, c'est le collecteur. Comment brancher un transistor NPN? Voici un montage très simple. Dans ce montage-là, le transistor est utilisé comme un interrupteur. Alors, quand on branche la batterie, on remarque que l'ampoule ne s'allume pas. Mais pourquoi? Au fait, avec un interrupteur classique, il faut qu'on appuie dessus pour que le courant puisse passer. Par contre, un transistor, ça se commande avec de l'électricité. Et pour ça, il faut que du courant entre dans la base du transistor, généralement à travers une résistance qu'on choisit en fonction de nos besoins en courant. Et voilà, notre montage est terminé. Quand on connecte la résistance à l'alimentation, le transistor laisse passer le courant dans l'ampoule. Saviez-vous que l'être humain possède une certaine résistance au passage du courant? Évidemment, si vous remplacez la résistance par votre pouce, vous remarquerez que l'ampoule s'allume quand même. On peut aussi contrôler le transistor avec un générateur. Le principe reste le même. Tant que du courant entre dans la base du transistor, c'est comme si on avait un circuit fermé, donc notre ampoule s'allume. Pour résumer tout ça, dans ce mode de fonctionnement-là, le transistor fonctionne comme un interrupteur. Au tout début, la bonne plus de la batterie est branchée au plus de la LED. Lorsque le courant entre dans la base du transistor, la bonne moins de la batterie se trouve connectée au moins de la LED. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et nous on se trouve après pour une nouvelle vidéo.